le brevet, c'est quoi un brevet? Un brevet, c'est un titre de propriété industrielle qui protège son titulaire pendant une période de 20 ans. Donc, et dans un espace bien déterminé. Donc, il y a une protection limitée dans l'espace et dans le temps. 20 ans de période de protection et il a un aspect territorial. Et ça vous donne un droit exclusif sur votre invention. Par exemple, vous avez conçu un nouveau procédé de fabrication, je sais pas, d'un produit à utilité industrielle. Si demain vous voulez l'industrialiser, vous êtes le seul à pouvoir négocier avec des partenaires qui veulent donc utiliser ce. Donc ça va empêcher les autres, notamment fabriquer votre produit l'Empic. Voilà, donc le brevet d'invention, c'est une solution technique à un problème technologique qui est posé par la technologie. En contrepartie de cette protection, bien sûr, au bout de 18 mois, il y a une divulgation de votre brevet. Ça, il est mis à la disposition je vais dire, à l'échelle mondiale. Donc, tout le monde peut consulter votre travail, mais vous êtes protégé. Donc, en quelque sorte, en même temps, c'est paradoxal. Il y a un côté donc protection, mais à côté, il y a une divulgation. Mais les deux ont un intérêt, même la divulgation, parce que ça va, bien sûr, vous donnerez la possibilité d'être visible auprès d'éventuelles personnes qui seraient intéressées par votre travail. Et ça vous donne également pour votre thèse, on l'expliquera tout à l'heure, ça soutient votre dossier de soutenance si vous arrivez à échéance pour vous soutenir votre travail. Mais pour avoir un brevet, il y a des critères, bien sûr, ce qu'on appelle des critères de brevetabilité. Et quels sont ces critères? En fait, ils sont au nombre de trois, ces critères. Donc, il y a d'abord la nouveauté. C'est très important. Je vous demande de retenir ces trois critères parce que c'est très important. La nouveauté, et quand je dis nouveauté, c'est pas uniquement au Maroc, même si vous allez protéger uniquement au Maroc, c'est à l'échelle mondiale. Tout à l'heure, j'ai parlé de la territorialité d'un brevet. C'est vrai, vous êtes protégé au Maroc, mais quand vous voulez déposer quelque chose de nouveau, ça suppose une nouveauté à l'échelle internationale. Euh, Bien sûr, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être compris dans ce qu'on appelle l'état de la technique ou bien l'état de l'art. Et c'est quoi l'état de la technique? L'état de la technique, c'est tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date du dépôt au Maroc. Bien sûr, je suis en train d'expliquer, mais comme l'a expliqué Madame Fouad, bien sûr, il y a toujours possibilité de m'arrêter, de me poser des questions, bien sûr. Euh, pour interagir et pour expliciter certains points ou peut-être, si vous voulez, donner votre avis, ce que je suis en train de dire. Donc, Exactement, exactement. Donc, si vous avez, donc voilà, je rebondis sur ça. Si vous avez des interventions à faire, merci de lever la main. Ou encore, vous pouvez écrire dans le chat. Ça, c'est pour les interventions. Pour les questions, on va les laisser jusqu'à la fin de la séance. Donc, voilà, on vous très bien, remercie et très je bien. laisse Monsieur Ahmad continuer. Sauf que puisque je suis en diaporama, je ne vois pas les chats, les questions du chat. S'il y a des questions, Ne vous me vous le faites inquiétez signe. pas, de toute façon, je vais vous transmettre les questions. D'accord, merci Léla. Il n'y a pas de Merci souci. Léla. Donc, le deuxième critère, donc on a parlé du premier critère qui est la nouveauté. Le deuxième critère, est un critère peut-être moins évident à comprendre et je vous demande s'il vous plaît de votre attention pour bien comprendre ce critère, ce qu'on appelle le critère d'inventivité. Et c'est quoi le critère d'inventivité? C'est-à-dire que même s'il est nouvelle, il ne doit pas être quelque chose d'évident, surtout pour ce qu'on appelle un homme de métier. C'est-à-dire, ça ne doit pas découler de l'évidence de la chose. Par exemple, je vais donner un exemple qu'on donne assez souvent, c'est le crayon à gomme, le fameux crayon à gomme. Au moment du dépôt c'est un brevet qui a été même demandé à être déposé aux États-Unis, le crayon à gomme, il y a le crayon, c'est une invention, et la gomme est également c'est une invention. Tout ça pour vous dire aussi, l'invention, c'est quelque chose ça peut être aussi quelque chose d'anodin qu'un crayon ou une gomme. Donc, le crayon, c'était
au début, c'était une invention, et la gomme également. Quelqu'un a associé les deux. Il a associé la gomme et l'Office américain a refusé de lui donner un brevet. Pourquoi? Pour la simple raison que on lui a dit que c'est quelque chose d'évident, de trivial. N'importe qui peut faire cette association. Donc, ça ne vous donne pas. Donc, c'est ça le critère d'inventivité. Un autre exemple qu'on donne pour l'inventivité, c'est qu'il y avait le rétroviseur de véhicule. Quelqu'un, par exemple, on va dire un exemple. Donc, on met un rétroviseur pour le véhicule à quatre roues. L'objectif c'est d'éviter de permettre au conducteur, sans se tourner, de voir ce qui arrive derrière lui pour éviter éventuellement les collisions. Et on a trouvé, on a recherché dans l'état de la technique, on a trouvé que quelqu'un l'avait déjà utilisé dans un vélo. Même pour lui, si qu'il va utiliser dans un véhicule à quatre roues, ça ne lui donne pas un brevet parce que ça existe, c'est évident. Donc, il suffit juste de le mettre. Donc, j'espère que vous avez compris ce critère d'inventivité, c'est-à-dire que ça ne doit pas découler d'une façon triviale et évidente de l'état de l'art. Et on arrive au troisième critère de, de voilà, par exemple, toujours dans l'activité inventive, donc il y a une approche qu'on appelle une approche problème-solution. Parce qu'on ne doit pas se focaliser sur la, 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 euh, le brevet en lui-même, mais sur l'invention en elle-même, pardon, mais elle répond à quel problème? Quelle est la solution apportée? C'est par rapport à ça. C'est pas, parce que tout à l'heure, j'ai donné l'exemple avec le rétroviseur sur un véhicule à quatre roues. Il ne faut pas se focaliser il faut se focaliser sur le problème que résout le rétroviseur dans une voiture à quatre roues. C'est-à-dire qu'il permet d'éviter les collisions. Donc, ça doit être la même chose pour un vélo. Donc, c'est ça donc, il faut, donc, quand les ingénieurs examinateurs au niveau de l'office, quand ils examinent votre demande de brevet, ils vont voir un petit peu l'état technique la plus proche de votre invention. Et ils vont être en mesure, et vous allez leur expliquer clairement le problème technique que vous avez résolu. Et ils vont vérifier ce que la solution revendiquée comme inventive n'aurait pas été évidente pour un homme des métiers, c'est-à-dire que ça ne doit pas être quelque chose d'évident pour quelqu'un qui, enfin, qui connaît un peu la discipline ou bien le domaine. Et on arrive là au troisième critère. Donc, rappelez-vous, il y a trois critères. Le premier critère, c'est la nouveauté. Deuxième, c'est l'inventivité. Et le troisième, c'est l'applicabilité industrielle. Il faut que votre invention soit applicable, qu'on peut l'appliquer industriellement. C'est-à-dire qu'elle résout un problème. Ne sont pas considérées comme des inventions. Sont les méthodes de diagnostic chirurgical. Un médecin, par exemple, vit son expérience, il a dû certainement développer des techniques pour diagnostiquer, des techniques manuelles, etc. Ça ne lui donne pas le droit à un brevet. Qu'est-ce qu'on peut, je m'excuse d'avoir écrit ça en anglais, mais vous savez que c'est beaucoup de brevets au niveau, à l'échelle mondiale sont écrits, rédigés d'ailleurs comme les articles, la plupart sont écrits en anglais. Et qu'est-ce qui peut être breveté? Donc, c'est un processus ou une méthode. Où vous avez développé un process ou un protocole opératoire pour synthétiser, par exemple, une molécule en chimie. Vous pouvez protéger ça. Une machine, vous avez inventé une nouvelle machine pour fabriquer des plastiques, par exemple. Le plastique, c'est un produit qui existe, mais vous avez innové dans la façon de fabriquer. Ou bien un appareil, ou même un produit lui-même, un produit industriel que vous avez pu produire, par exemple, je ne sais pas moi, je donne un exemple comme ça au hasard, le plastique soluble dans l'eau. Ça, c'est une solution qu'on cherche beaucoup. Apparemment, il y avait un brevet chilien qui a été déposé sur cette base. C'est un plastique soluble dans l'eau, ça va rendre beaucoup ça a beaucoup d'intérêt industriel, ça va intéresser beaucoup des industriels.
une composition chimique, par exemple, une formulation chimique, une nouvelle formulation, ou bien une formulation physique, ou tout simplement une amélioration de tout ça, de tous ces éléments que je viens de citer. Là, je vais donner des exemples de brevets pour être un peu plus concret. Un produit, par exemple, une dentifrice, un médicament, un pour procédé. Vous voyez un peu la différence entre un produit et un procédé. Un procédé, par exemple, la purification du sucre ou bien le recyclage du plastique. Et un appareil, également, est une invention, une nouvelle machine, bien sûr, qui n'existait pas, ou un moteur, ou un aérateur, ou une application de ces éléments-là, parce qu'une molécule qui existe déjà, mais quelqu'un l'a testée pour une nouvelle application. Et il a démontré l'applicabilité pour cette nouvelle application, donc il peut déposer sur la base de ça un brevet. Et bien sûr, il y a des exclusions, ne sont pas considérées comme des inventions, les découvertes ainsi que les théories scientifiques. Et là, on se pose une question, c'est quoi une découverte? Quelle est la différence entre une découverte et une invention? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à cette question aussi simple? La différence entre un brevet et une découverte, une invention et une découverte, pardon. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien, c'est Omar. Alors, si vous avez la réponse, vous pouvez lever la main ou encore tout simplement écrire dans le chat. Alors, on attend un La peu. différence, la question, je répète la question, c'est la différence entre une découverte. Et D'accord. voilà, je vois que dans le chat, Bien. quelqu'un Ouais. qui me dit en quelle partie c'est juste. La découverte, c'est quelque chose qui existe déjà. Par exemple, je vais donner un exemple, une planète. Il y a un astrophysicien en train d'observer, il a trouvé c'est le premier qui a vu cette planète, qui a vu donc, cette planète, donc ça ne lui donne pas droit à un brevet. On verra tout à l'heure un exercice tout à l'heure dans le quiz, des exemples comme ça. Par contre, une invention, c'est quelque chose qui n'existait pas avant, que vous venez vous-même de créer et d'inventer. Donc, les découvertes ne sont pas, bien sûr, brevetables, ainsi que les théories mathématiques et scientifiques. Par exemple, la loi d'Einstein, E égale delta MC carré, cette loi, aussi importante et aussi révolutionnaire, ça reste quand même une loi mathématique qui n'a pas été déposée en tant que brevet. Mais, on a utilisé cette loi pour inventer plusieurs types de machines. Tout ce qui existe actuellement, c'est grâce à cette loi d'Einstein en parlant de satellites, d'avions, tout ça, en quelque sorte, sont des applications de cette fameuse loi. Les créations esthétiques, bien sûr, les designs et le nouveau design. Et ça, il y a une autre forme de propriété intellectuelle qui permet de protéger ça. Bien sûr, ça c'est très important, ça concerne surtout les informaticiens. Beaucoup de chercheurs me posent cette question, est-ce que je viens de développer une nouvelle application ou bien un nouveau logiciel, est-ce que je peux le protéger? Il est le premier à le faire. Malheureusement, au Maroc et même en Europe, on n'a pas encore cette possibilité. Par contre, aux États-Unis, on peut déposer un programme d'ordinateur ou bien un logiciel ou un algorithme comme brevet. Mais il y a quand même un mais, heureusement qu'il y a un mais, si par exemple ce logiciel permet de piloter une machine, vous pouvez, bien sûr, et cette machine, elle est elle-même que vous avez vous-même inventée, vous pouvez la protéger. Ou pour faire simple, par exemple, il y a des gens qui travaillent dans la modélisation moléculaire. Ils sont en train de synthétiser par logiciel de nouvelles molécules, la possibilité de fabriquer de nouvelles molécules. Et donc, ils font beaucoup d'essais, beaucoup de calculs mathématiques, informatiques pour concevoir une nouvelle molécule. Et quand ils arrivent à le faire, ils vont la donner au côté pratique, ils vont la fabriquer. Ceux-là, pour le problème, eux, c'est résolu. Donc, ils ont fait un travail d'ordinateur et d'informatique, puis après, sont passés
au laboratoire. Là, quand ils arrivent à synthétiser par le même concept informatique la molécule, ils peuvent protéger les deux en même temps parce qu'ils vont protéger la molécule. Par conséquent, tout ce qui est autour avec va être, bien sûr, encore faut-il savoir rédiger, pardon, son brevet pour bien être protégé. Il y a des exceptions aussi à la brevetabilité. Bien sûr, les inventions qui vont être contraires à l'ordre public ou qui vont nuire à l'humanité, bien sûr. Il y avait une physicienne, par exemple, en physique moléculaire qui a inventé une machine pour détruire l'oxygène. Ça va nuire à l'humanité. Nous, on a besoin d'oxygène, on n'a pas besoin de le détruire. Bien sûr, on lui a refusé le dépôt. Euh, par des croisements génétiques, ils ont pu produire ce fruit-là. C'est Omar, monsieur Omar. Oui, oui, Excusez-moi, je crois que le son a coupé pendant quelques secondes. Je ne sais pas, vous étiez en train de parler de l'experte en physique moléculaire. oui. Donc voilà, après ça, on vous a perdu. Est-ce que vous pouvez répéter cette partie? Merci d'avance. Par rapport à à l'ex- À l'experte, oui, en physique. D'accord. Voilà, voilà, c'est tout simplement, j'ai dit que, là, vous m'entendez, je Oui, suppose. oui, on vous entend maintenant. Oui, allez-y. L'expert en physique moléculaire, on était en train de parler des exceptions à la brevetabilité. Et quand on invente quelque chose qui va nuire à l'humanité, ou quelque chose qui est contraire à l'ordre public, bien sûr, on ne va pas accepter de la déposer en tant que brevet. Et j'ai parlé de l'experte en physique moléculaire qui a inventé un nouveau procédé ou bien une machine pour détruire l'oxygène. Et ça n'a pas de sens. Donc, on lui a refusé de dépôt, même si c'est une invention. En fait, si on veut lui appliquer les trois critères, la nouveauté, l'inventivité et l'applicabilité, c'est une invention. Mais ça nuit à l'homme et ça nuit à l'humanité. Donc, on ne peut pas accepter ce genre de brevet. Et je parle également, j'ai donné aussi les autres. Alors, s'il vous plaît, excusez-nous. Monsieur Omar a trouvé que problème de connexion. Il a quelques problèmes de connexion, donc il va se connecter dans quelques secondes. Donc, si vous patientez, nous serons très reconnaissants. Merci beaucoup. Oui, c'est Omar, vous arrivez à nous entendre? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend très bien. Donc, Voilà. vous pouvez Désolé pour repartager. ce. Vous Il n'y a savez, pas de souci. l'Internet, c'est l'ami. Nous a rendu beaucoup de services, mais ça peut nous jouer des tours. Voilà, donc j'étais en train de parler des obtentions végétales, Donc, que si en vous pouvez général. partager avec nous la présentation, parce qu'on l'a perdue. D'accord,
Je reviens. Alors voilà, je viens de vous donner la main pour partager. C'est bon? Oui, oui, c'est bon. Très C'est bien. bon. Donc, les gens qui travaillent en biotechnologie, ils sont toujours en train en fait, de produire ou par des croisements génétiques, de donner de nouvelles variétés. C'est-à-dire je sais pas, de nouvelles fruits, de nouvelles types de roses, etc. Je sais pas, pour donner un exemple plus concret, celui-là, si vous connaissez, au départ, pour une période, il n'existait pas celui-là. Mais après, on a fait des croisements génétiques pour arriver à ce fruit-là, ce fruit-là. Donc, et c'est nouveau, mais il y a une autre forme de propriété intellectuelle qui permet de protéger ce qu'on appelle les obtentions végétales. Euh, voilà, donc maintenant, on va passer à la procédure pour le dépôt d'un dossier ou bien d'une demande de brevet. D'abord, il y a ce qu'on appelle une requête, un formulaire préétabli, le B1, le fameux B1 qu'on peut télécharger au niveau du site de l'OMPIC, de l'Office marocain de la propriété industrielle et commerciale. Pour ceux qui ne connaissent peut-être pas l'Office, l'Office est un organisme public et c'est lui qui a cette autorité publique d'octroyer les brevets et les différentes autres formes, bien sûr, de propriété intellectuelle, les marques, les dessins et modèles, etc. Donc, quand vous les protégez, c'est lui qui vous donne ce titre-là et c'est à lui d'adresser sa demande. Et quand on adresse la demande cet office, on dépose, bien sûr, un projet un mémoire descriptif, si vous voulez, d'un brevet qu'on verra tout à l'heure, qu'on discutera tout à l'heure, mais il y a un certain nombre de documents qu'il faut présenter avec, en l'occurrence, ce fameux formulaire B1. Et la demande de brevet en elle-même, il doit contenir un abrégé au départ. Un abrégé, c'est juste un petit résumé du contenu technique de l'invention, puis une description détaillée de l'invention et des revendications. Et ça, c'est très important dans un brevet. Les revendications, ce sont ces éléments-là qui vont vous permettre de protéger votre invention. Et j'espère qu'on aura aussi la possibilité, quand j'animerai un cours sur la rédaction de brevets, de donner plus de détails parce que c'est très important, la rédaction, c'est une dimension très importante de la rédaction des brevets. Et tout dépend, donc l'acceptation ou le refus d'un brevet, parce que c'est pas évident, même si vous déposez, il y a plusieurs critères de refus pour un brevet. Donc il faut savoir bien rédiger et quand on rédige une revendication, il faut que ça soit qui vous protège, mais en même temps, il ne faut pas trop élargir votre revendication pour ne pas tomber dans ce qu'on appelle la nouveau, c'est-à-dire tomber dans ce qui existe déjà. Et éventuellement, on peut ajouter également un dessin pour mieux comprendre ou pour rendre parce que comme on dit, un dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc un dessin, ça vous évitera de faire beaucoup de textes autour de votre rédaction. Voilà, je donne même un exemple de rédaction d'un brevet. Au début, on définit d'abord le domaine technique de l'invention auquel se rapporte l'invention. En général, on commence par une phrase, la présente invention concerne un dispositif, etc. Et après cette description de domaine de l'invention, on passe à l'art antérieur. L'art antérieur, c'est en quelque sorte, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu la bibliographie. Aucune invention ne part, comme on dit, d'un no man's land. Il y a toujours un départ et il faut bien sûr donner l'art antérieur et surtout basé sur des références brevets. Exemple par ici, on a la publication FR, c'est un brevet. En général, le numéro de brevet commence toujours par deux lettres qui indiquent le pays d'origine.
Et, par exemple, au Maroc, on a MA, en France, FR, les États-Unis, US, etc. Brevets, il y a même des brevets régionaux, par exemple les européens, EP, etc. Euh, il faut bien sûr citer ces brevets qui se rapprochent le plus possible de votre invention. Et en même temps, non seulement rédiger cet état de l'art, mais il faut le rédiger d'une manière assez critique pour montrer les failles à laquelle vous avez, vous, apporté la solution. Donc c'est un puzzle, c'est une démonstration scientifique, même si c'est une rédaction en quelque sorte juridique, mais en même temps, c'est une démonstration scientifique pour montrer la nouveauté et la solution que vous avez apportée à ce manque qui existe dans la littérature brevet. Et c'est comme ça qu'il faut rédiger pour convaincre l'ingénieur examinateur qui demain, quand vous allez déposer votre demande au niveau de l'ANPIC, va voir ça. C'est la première chose qu'il va aller voir. Hein. Donc, puis après, vous allez passer à la description de votre invention. Si vous avez mis un dessin, éventuellement faire une description, je donnerai tout à l'heure un exemple d'un brevet qui a été déposé par un collègue au niveau de la fac. Et donc, une brève description des dessins et vous passez à la description détaillée de votre invention. Et également, rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure, c'est une démonstration scientifique. Vous démontrez également l'applicabilité industrielle de de votre invention. Puis après, et puis enfin, pardon, enfin, on passe à la chose la plus importante dans un brevet. Rappelez-vous, la chose la plus importante dans un brevet, ce sont les revendications. Parce que c'est ceux-là, c'est la première chose que l'ingénieur examinateur va voir. Et c'est la première chose que tous les gens qui sont intéressés par des brevets, qui recherchent de la bibliographie de brevets, par les industriels, les collègues, les chercheurs, etc., la première chose qu'ils vont voir, les revendications. Qu'est-ce qu'il y a dans la revendication? Vous délimitez ce que vous avez, vous apporté comme solution, comme valeur, comme invention que vous avez donnée et qui n'existait pas et que vous voulez protéger. Donc, vous allez dire dispositif pour comprendre, etc., caractériser qui comprend un élément, etc. On verra quand on fera une séance sur la rédaction de brevets pour comment on rentrer dans les détails de la description. D'accord. Donc, pour la procédure, la demande, bien sûr, au début, quand vous allez déposer votre demande, il va rester pendant 18 mois, il va rester secrète. Pourquoi? D'ailleurs, et ce n'est pas uniquement au Maroc, c'est partout dans le monde. Quel est l'intérêt de ces 18 mois-là, 18 mois-là? C'est, excusez-moi, je vais juste brancher l'alimentation. L'intérêt de ces 18 mois-là, c'est, donc il y a plusieurs intérêts. Donc, c'est-à-dire que si votre invention, il a un potentiel important de commercialisation. Ça va vous permettre de mener des négociations parce que beaucoup de partenaires ne veulent pas que la chose soit dévoilée pour des raisons de concurrence et pour des raisons marketing pure. Donc, sa discrétion va vous permettre de contacter les personnes qui vivent. Bien sûr, toute discussion avec ces personnes-là doit être avec un accord de non-divulgation, ce qu'on appelle en anglais NDA, Non-Divulgation Information. Et également, l'intérêt avec ces 10 mois, c'est que vous avez la possibilité de retirer votre demande. Pourquoi? Parce que vous constatez pendant ces 18 mois que votre brevet, n'est, la façon avec laquelle vous l'avez rédigé ne vous protège pas à 100%. Il se peut que quelqu'un va s'inspirer de votre travail et ajouter autre chose, il va avoir lui aussi un brevet. Donc il faut savoir vraiment être sûr que votre rédaction, vos revendications telles que vous les avez écrites, vous protègent à 100% euh, pour que les autres n'utilisent pas ce que vous avez investi beaucoup de temps et d'argent pour le mettre et pour l'implémenter. Voilà, quelques chiffres, c'est très important. Et là, j'insiste beaucoup sur l'importance de l'information brevet que beaucoup de chercheurs, malheureusement, ne prennent pas en considération.
Je répète encore ce chiffre-là, 80, excusez-moi d'être un peu, de répéter un petit peu parce que c'est très important, parce que ça fait des années que j'assiste à des soutenances de thèse et à chaque fois je fais la même remarque aux doctorants. Il y a des chercheurs qui se lancent dans des recherches, qui passent des années et finalement ils arrivent à quelque chose qui existe déjà. C'est vraiment malheureux de faire une course pour rien, de passer 3 4 ans à faire de la recherche alors que la solution, il existe déjà dans les brevets. Lui, il était toujours allé chercher dans les articles et les thèses. Cette information n'existe pas, mais il existe ailleurs. C'est pas parce que vous ne l'avez pas vu qu'il n'existe pas. Et c'est pour ça qu'il faut s'intéresser au brevet. Et c'est une information très riche. Il y a 50 millions de documents qui est disponible gratuitement. Il faut savoir juste la trouver. Il y a des espaces de bases de données dédiés à ça, ce qu'on appelle. Il y a EspaceNet, il y a PatentScope, deux grandes bases de données qui sont gratuites. EspaceNet, c'est fait par le Bureau européen des brevets et PatentScope, il est fait par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Ils contiennent pratiquement 80 à 90% des brevets qui existent dans le monde. Donc, il suffit de savoir travailler sur ces deux bases de données. Vous avez tous les brevets dont vous voulez avoir. Beaucoup d'informations, beaucoup de brevets, donc une documentation riche, mais malheureusement pas bien exploitée. Et c'est un constat, encore une fois, pas uniquement au Maroc, ici, il est encore bien sûr plus accentué chez nous, mais c'est un problème mondial d'ailleurs pour lequel l'Organisation mondiale, à travers beaucoup d'événements auxquels j'ai assisté, euh, essaye de divulguer un petit peu, de diffuser cette culture brevet pour que les gens prennent en conscience l'importance de la bibliographie brevet. L'intérêt de la recherche de l'information brevet, c'est de trouver une solution gratuite à votre problème. Pourquoi gratuite? Rappelez-vous tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai dit? Que la protection d'un brevet, c'est une protection limitée dans le temps et dans l'espace. Par exemple, vous avez un brevet qui est déposé en Allemagne, mais qui n'est pas déposé au Maroc. Vous avez complètement le droit d'utiliser, puisqu'il n'est pas protégé au Maroc. Mais en général, les entreprises, quand ils voient que leur brevet il a un intérêt dans un pays, ils vont aller le déposer, bien sûr, dans ce pays-là. Voilà. Donc, solution gratuite, par exemple, moi je connais des gens qui travaillent, leur travail c'est ça, c'est de chercher l'information brevet et de chercher des solutions gratuites à travers le monde et les vendre comme solution à des industriels marocains. Par exemple, quelqu'un qui fait je sais pas moi, de la confiture, il a un problème dans le procédé de purification, etc. Il se peut que la solution existe ailleurs et qui n'est pas protégée au Maroc et ça vous permet d'avoir une solution gratuite. Deuxième intérêt dans le travail de la recherche brevet, c'est que vous évitez de réinventer, comme on dit, la roue. On ne va pas retrouver quelque chose, passer des années pour retrouver une chose qui existe déjà. Le troisième intérêt, c'est-à-dire quand vous avez cette culture de brevet, peut-être et certainement, il y a un ou deux brevets qui vont vous inspirer, qui vont donner de nouvelles idées. Et dernièrement, il y a aussi, là, vous êtes, comme on dit, branché, c'est quelqu'un qui connaît un petit peu les tendances technologiques, qu'est-ce qui se passe dans, je sais pas, dans la technologie, ou dans les machine learning, ou bien qu'est-ce qui se passe la physique nucléaire, les dernières inventions qui ont été faites dans une discipline. Donc, l'intérêt de brevet, encore une fois, donc il a un double intérêt, intérêt privé pour la personne, pour le porteur, pour l'inventeur, la possibilité d'amortir ses investissements parce que c'est pas toujours facile d'inventer quelque chose. Ça lui donne un argument sûr devant le tribunal pour défendre, pour prouver que c'est lui l'inventeur. Et deuxièmement, donc il a un intérêt public, c'est grâce au brevet. Imaginez que il y a quand même le brevet, ça date, si on revient un petit peu dans l'histoire, ça date 400, 500 années. Et imaginez s'il n'y avait pas cette protection par le brevet.
l'humanité ne sera pas à l'état, à l'avancée technologique actuelle. Pourquoi? Parce que personne ne va s'investir et innover si demain, aujourd'hui il invente et demain l'autre il le copie son travail. Donc ça, heureusement qu'il y avait les brevets qui ont permis ce développement technologique qui a donné la force et qui a donné la puissance aux gens d'inventer et d'aller plus loin. Le rôle en général du système de brevet, c'est de valoriser bien sûr la recherche scientifique, encourager l'innovation technologique parce que vous êtes protégé et vous savez que personne ne pourra utiliser votre invention. On parlait tout à l'heure de la divulgation, donc votre travail va être diffusé à travers le monde entier, chose qui peut-être n'existe pas forcément dans les articles, surtout les articles qui ne sont pas connus. Par contre, les brevets, de brevets, c'est pas, il est indépendant en quelque sorte, vous voyez un petit peu pour vous montrer la différence entre un brevet et un article. Un article, c'est toujours lié à une revue ou bien un journal. Donc, tout dépend de ce journal. Est-ce que c'est un journal avec un fort impact, un facteur, etc., qui va par contre, un brevet, il est en lui-même vecteur de la diffusion, pouvait être connu uniquement avec, parce qu'il ne porte pas le nom d'une revue ou d'une. C'est un brevet, comme tous les brevets au niveau mondial. Que vous soyez au Japon ou au Maroc, c'est le même brevet. Si vous avez un brevet, sa force, elle est par son innovation et son applicabilité et son intérêt commercial et son intérêt bien sûr également scientifique et technologique. Et ça vous permettra de facilement, parce que cette diffusion, les gens vont connaître, savoir que vous avez inventé. Nous avons au niveau de notre université quelqu'un au niveau de la fac de médecine, donc un chercheur qui s'est associé avec un ingénieur et qui ont mis en place une sorte d'appareil portatif pour les gens qui souffrent de l'insuffisance rénale, pour l'hémodialyse. Vous savez, la peine que subissent les malades qui ont des insuffisances au niveau rénal, donc ils vont se déplacer 3 fois par semaine, des séances longues pour faire de l'hémodialyse. Lui, il a inventé un système qui permet aux patients d'avoir cet appareil chez lui, lui permet de se déplacer avec cet appareil. Voilà, donc ce qu'il ne faut pas faire quand on quand on a l'intention de déposer un brevet, c'est-à-dire il ne faut pas tomber dans l'erreur que beaucoup de chercheurs font. Il a inventé, il est vraiment intéressé par son invention, il veut la communiquer à tout le monde, il va aller faire des congrès, des posters, etc. Euh, et là, il faut faire attention. Parce que quand vous allez la publier, c'est-à-dire que vous allez la porter à la connaissance des grands publics, c'est-à-dire qu'il va être plus nouvelle. Et demain, quand vous allez déposer le brevet, on va vous dire, même si vous-même qui avez diffusé, on va dire que ce n'est pas nouveau, c'est porté à la connaissance des grands publics. Heureusement, au Maroc, on nous donne un délai de grâce de 12 mois. Qu'est-ce que ça veut dire ce délai de grâce? C'est-à-dire que entre le temps où vous avez communiqué, par exemple, supposons que vous avez fait une communication ce mois de juillet dans un congrès, il ne faut pas dépasser le mois de juillet de l'année prochaine pour aller déposer un brevet. Ce qu'on appelle ce délai de grâce. Et ça n'existe pas beaucoup dans d'autres pays. D'autres pays, il y a 6 mois, peut-être un peu moins. Heureusement qu'on a cette possibilité. Mais il y a des gens qui vont déposer, ils vont faire un congrès, ils vont publier un article et ils vont attendre, je ne sais pas, plus qu'une année et d'ailleurs, c'est pas toujours prudent, surtout quand on a quelque chose comme on dit, quelque chose qui a un potentiel industriel. Par exemple, cette machine d'hémodialyse, elle a un potentiel industriel important, donc il ne faut pas la gâcher par un article d'abord. Ce qu'il faut faire, c'est que d'abord déposer un brevet, puis après, le même travail, on peut le publier sous forme d'article. Et le contraire n'est pas possible. Ça, c'est très important. Il faut que vous vous rappelez de ça. Donc, il faut commencer d'abord par le brevet, être protégé, puis après, le même travail. Ce n'est pas interdit, c'est faisable. Le même travail, vous pouvez. Moi-même, je l'ai fait dans un travail de recherche avec un étudiant. Donc, on a d'abord déposé un brevet, puis après, le même travail, on l'a publié dans un article scientifique.
Bien sûr, si votre produit a un potentiel industriel, qu'il y a déjà des industriels qui commencent à vous prendre contact avec vous, donc il faut toujours mener les négociations dans la confidentialité et signer ce qu'on appelle l'accord de non-divulgation, non-divulgation agreement, euh, pour être protégé. Les documents. Les documents brevets, donc là, c'est juste un petit récapitulatif de ce que doit contenir une demande de brevet. Et bien sûr, les droits naissent du contenu de la demande de votre brevet. Et les revendications, on en a parlé, et les dessins, l'abréviation. Voilà. Et on arrive, si vous permettez, on arrive à un petit quiz pour voir un petit peu si vous avez un petit peu compris, suivi ce que j'étais en train de vous raconter. Et donc, imaginons que votre oncle, M. Abqari, je l'ai appelé Abqari, qui est un inventeur renommé dans votre pays, est venu vous demander conseil. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a découvert un type unique de champignon vert, un champignon vert, lors de son voyage en Amazonie au Brésil. Il souhaiterait savoir s'il peut déposer une demande de protection par brevet pour ce champignon. Sa découverte est-elle brevetable et pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me répondre à ces premiers petits quiz? Alors, Est-ce que monsieur après, à vos claviers, ah, donc soit vous intervenez via chat, soit pardon? vous levez la main. Oui, oui. Oui, d'accord. Alors, Je c'est vois déjà Nadi. une réponse qui est juste, très bien. Zine, les chats, Ok. ils le sortent rapidement, ils partent chez moi. Je sais pas que. Ben oui, ça sort aussi rapidement. D'accord. Ouais. Le temps de. Je voulais juste lire le nom des personnes comme ça, je vais les encourager. Très bien, donc je vois qu'il y a beaucoup de bonnes réponses. Bien sûr, il vient juste de découvrir quelque chose. Bien sûr, c'est vrai, c'était le premier à voir ça, mais c'est quelque chose qui existe dans la nature. Un champignon, c'est pas lui qui l'a créé, il existe dans la nature. Mais M. Karim ne s'est pas arrêté à ce point-là. Il a poussé un petit peu ses recherches plus loin sur ce champignon. Et qu'est-ce qu'il a découvert? Il contient que ce champignon-là, en analysant ce champignon, il trouve qu'il contient une molécule très efficace pour le traitement de maladies très contagieuses. Donc, il a aussitôt mis en place un procédé pour l'extraction de la molécule. Alors, qu'est-ce que vous allez conseiller à M. Abkari de faire? Vous qui venez de suivre ce e-course, qu'est-ce que vous conseillez à M. Abkari de faire? Donc, je récapitule, Abkari a découvert sur ce même champignon l'existence d'une molécule qu'il a pu mettre en un procédé pour extraire cette molécule. Et je vois Saïd Romeid qui répond déjà à la première question. Il doit passer de procédé au brevetage. Très bien. Hamza Zine, très bien. Hamza Zine a répondu. Et Sarah Al-Ghadi, donc, très bien. Il doit rapidement aller protéger son invention parce que c'est une invention. Le champignon en lui-même, c'est pas une invention, c'est une découverte, mais il doit aller déposer un brevet pour son avance. Maintenant, on va donner un exemple plus proche de vous, vous en tant que doctorant. Donc, Mouad, qui t'inscrit en quatrième année, travaille sur la lutte de corrosion des métaux. Il vient juste de produire un nouveau inhibiteur avec une grande efficacité inhibitrice. Pour pouvoir soutenir son doctorat, il a besoin de 2 articles. En général, c'est la règle générale dans nos facultés. On demande aux doctorants d'avoir au moins 2 articles publiés dans des journaux indexés Scopus. Mais pour le moment, il n'a qu'un seul article. C'est-à-dire, au moment de quand il a mis en place ce fameux inhibiteur de la corrosion, il a un seul article. Donc, il hésite entre déposer un brevet, parce qu'il a aussi le souci de vouloir soutenir. Il est en quatrième année. Il veut soutenir. Et au niveau de son doctoral, on lui demande un deuxième article. Et lui, il est un peu perdu. Et donc, entre déposer un brevet pour son inhibiteur ou publier un article. Parce que, qu'est-ce qu'il doit faire, à votre avis? Je vois qu'il y a des gens qui donnent.
Déposer un brevet, c'est pas tout à fait la bonne réponse. C'est en partie juste, mais c'est pas la réponse que j'attendais, que je voulais. Nordin Sadiq non plus, et donc il ne va pas publier parce que c'est quelque chose de nouveau. Peut-être il a un potentiel industriel, donc il ne faut pas qu'il publie avant de faire quelque chose. Voilà, Bouded, Mustafa Bouded a donné finalement la bonne réponse, c'est-à-dire qu'il faut d'abord déposer un brevet et juste après aller commencer la production. C'est vrai, une certaine demoiselle dit qu'il a un délai de grâce, mais il ne faut pas toujours compter sur cette période de délai de grâce, parce que cette délai de grâce, si vous publiez un article, les gens vont, enfin, il va être mis à la connaissance des gens, à la portée des gens, et il y a quelqu'un d'autre. Et ça, j'ai oublié aussi de le dire, c'est très important, le brevet appartient au premier déposant. Si vous publiez un article et quelqu'un d'autre voit votre article, il va faire juste modifier quelque chose, il va aller déposer un brevet et là, parfaitement raison. Et pire, il va vous interdire d'utiliser votre propre invention. Parce que lui, il a lu votre article, ici, on est inspiré, il a fait quelque chose à peu près pareil, il a synthétisé le fameux inhibiteur. Et il va vous dire, monsieur, moi, c'est moi le premier déposant. Encore, le principe des brevets, c'est le premier. Le brevet appartient au premier déposant de l'histoire. Voilà, je donne des exemples de brevets qui ont été pour tout ça. Pourquoi je donne cet exemple? Parce que beaucoup de gens hésitent. Ils disent, moi, brevet, quand ils entendent brevet, qu'ils croient qu'il faut faire vraiment quelque chose d'extraordinaire. Non, non. Bien sûr, il y a des brevets qui sont là, mais on peut toujours faire un brevet, même avec les moyens que nous avons au Maroc. Dans le laboratoire, on peut faire. Et là, je donne un exemple par un collègue professeur qui malheureusement nous a quittés, donc qui était victime de la mort, donc une maladie Covid, et il nous a quittés l'année dernière, qui a déposé un brevet sur la valorisation des kharrob. Vous connaissez tous la plante. Et là, je donne même le fascicule qui a été, voilà, très bien. Zine, il me dit, premier venu, premier servi, c'est vrai. Euh, Ça, c'est le fascicule, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, votre article va être publié sous forme de fascicule, comme ça. Donc, fascicule, qu'est-ce qu'on trouve dans un brevet? Donc, on trouve le numéro de publication. Donc, le MA, rappelez-vous, j'ai dit tout à l'heure, tous les numéros commencent par deux lettres, hein, qui montrent le pays. La date de publication 2013, vous voyez, il y a aussi une date de dépôt. Donc, la différence entre ça, vous allez trouver que c'est 18 mois entre la date de dépôt. Rappelez-vous les 18 mois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et bien sûr, il y a le demandeur, c'est l'université. À l'époque, c'était l'université Hassan II Mohammedia. Mais maintenant, les deux universités ont fusionné. Et pourquoi il y a le nom d'université? D'abord, toutes les universités marocaines font, à travers ce réseau-là dont je vous ai parlé tout à l'heure, financent, parce que pour déposer un brevet, bien sûr, il y a des frais de dépôt. Donc, finance ces frais de dépôt et paye même les annuités, parce qu'on continue à payer les annuités chaque année, année après année. Donc, l'université paye, donc c'est lui au nom d'université. C'est l'université qui prend en charge les frais de dépôt. Et deuxièmement, parce que les travaux de recherche ont été faits dans le laboratoire de l'université, par les moyens de l'université, et même dans le privé, quand vous êtes salarié dans une entreprise et que vous faites dans un département R&D, que vous synthétisez quelque chose, ça revient toujours par force de la loi à l'organisme avec qui vous êtes salarié. Donc, voilà. Et là, on voit le nom des inventeurs. On peut être plusieurs aussi. Donc, Belul Al-Mjid et les co-inventeurs avec lui. Et là, l'abrégé, donc le titre de l'invention, et un petit abrégé, c'est le traitement et valorisation des déchets des pôles de Kharouk par macération, séchage et broyage pour préparer divers produits alimentaires. Et là, il donne un dessin pour, comme j'ai dit, pour être plus explicite. Tout simplement,
Tout à l'heure, j'ai dit qu'on peut avoir, on, on peut faire un brevet, on peut faire un brevet pour des produits qui existent déjà, mais on a trouvé un nouveau procédé de fabrication. Par exemple, le produit auquel on arrive, c'est l'alcool aromatisé, le sirop au miel ou la poudre chocolatée. Mais le procédé, c'est la première fois que ce professeur a mis en place un nouveau procédé qui n'existait pas avant. Donc, on peut toujours arriver à un produit qui existe, mais là, donc, dans ce cas, on protège le procédé par le brevet, pas les produits, bien sûr. Et ces produits, bien sûr, ils ont beaucoup d'applications dans l'industrie agroalimentaire, qu'on utilise beaucoup dans l'industrie du chocolat de biscuit. Un deuxième exemple rapidement d'un brevet, et pourquoi je donne cet exemple également, parce que pour vous montrer la force que va vous donner un brevet, parce que ça va vous permettre aussi de pouvoir, quand vous savez, il y a assez souvent des appels à projets par l'OCP, par le CNRST, par des organismes européens, il y a des appels à projets qui vont financer la recherche. Et parmi les critères qui reviennent tout le temps, c'est quand vous avez un brevet, vous êtes favori par rapport à quelqu'un qui n'a pas de... Parce qu'on finance assez souvent, ces projets financent assez souvent de la recherche innovante. Et qui dit innovante, pour prouver la nouveauté, c'est le brevet. C'est un argument d'excellence pour démontrer la nouveauté. Quand vous avez un brevet, vous avez de fortes chances d'avoir ce financement, de répondre favorablement à ce procédé-là. C'est un exemple que nous avons développé nous au sein de notre laboratoire, qui a été financé par l'IRSN, je ne sais pas ce que vous connaissez, donc c'est l'Institut de la recherche en énergie solaire et énergie nouvelle. Et ça nous a permis également même de passer à la phase de prototypage. Là, c'est à côté du Green Park à Ben Gurir, que vous connaissez peut-être, et pour certains d'entre vous qui connaissent certainement, surtout de l'université M6P, et qui nous a permis à participer à l'événement de la COP qui a été organisée au Maroc. Voilà, donc encore quelques éléments rapidement sur l'activité des points focaux pour montrer qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Donc, là, on a déjà parlé de l'assistance, les journées de conseil et formation sur les ateliers, sur les ateliers au profit des doctorants et masters. On leur demande également de participer à des concours au niveau national pour la compétition en innovation. Il y a surtout, ça c'est très important, les formations en ligne euh, mis gracieusement, grâce à cette collaboration, grâce à cette convention, des formations en ligne diplômantes fournies et les attestations sont signées par l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. On a eu également la possibilité d'organiser ce qu'on appelle des Innovation Camp. C'est un concept américain qui permet d'inviter une entreprise connue de la place et qui va organiser ce qu'on appelle un camp d'innovation. Il va poser une problématique, il va demander aux participants d'innover, de trouver la meilleure solution innovante. Bien sûr, il y a des prix qu'on distribue à la fin. Voilà, j'arrive également à la revue. Pourquoi j'en parle? Parce que c'est le domaine, l'entrepreneuriat et l'innovation. Et parce que je sais que vous êtes des chercheurs et vous serez les bienvenus à publier dans cette revue. Donc, il suffit de taper donc, Renova Tanan, donc sur Google, vous avez le lien. Et c'est une revue qui est reconnue par le CNRST et par les MIST avec un numéro d'ISSN. Donc, il publie des travaux de recherche scientifique, technique et innovants, surtout ceux qui ont abouti à un dépôt d'un brevet. Et il y a des mentions entrepreneuriales, pédagogie à valeur entrepreneuriale. Donc, c'est deux grands volets dans cette revue. Voilà, on organise également des événements, des congrès sur l'innovation, des exemples. On invite également des personnalités connues. Ici, je crois que vous reconnaissez, c'est Ben Abdjelil, c'était le premier Marocain à être mis, à escalader le mont Everest de l'Himalaya. Tout ça pour montrer cet esprit de challenge auprès de nos doctorants. C'est une photo de ce qu'on appelle les Innovation Camp.
Aussi, je montre ces photos-là parce que c'est des étudiants niveau licence qui ont inventé des nouvelles choses. Et, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi également, je suis spécialiste de l'entrepreneuriat, j'enseigne l'entrepreneuriat. Et je demande assez souvent, comme projet de projet entrepreneuriat, d'apporter une idée, de fabriquer quelque chose de nouveau, un nouveau produit. Voilà, j'arrive à la fin de cet exposé. Je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, je suis toujours à l'écoute de vos questions. À vous la parole, Merci Madame Fouad. beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Omar. Merci pour la participation de nos chers invités. Alors voilà, je passe à la partie questions-réponses. Alors, comme j'ai dit tout au début, vous pouvez lever la main, on vous activera le micro pour intervenir. Et voilà, soit vous écrivez votre question dans le chat. Alors, jusqu'à maintenant, j'ai presque 5 questions. Alors, on commence par la première de Monsieur Mohamed Lembaïd. Jusqu'à quelle limite le brevet protège une invention? Est-ce que le fait de modifier quelques détails dans un procédé de fabrication, par exemple, Oui. suffit de détourner un brevet? Alors, tout d'abord, la première question. Excusez-moi, il y a une coupure de son. Alors, la première question, jusqu'à quelle limite le brevet protège une invention? Ça, c'est la première question. Et la deuxième, toujours de la part de M. Mohamed, est-ce que le fait de modifier quelques... Je suis désolé, Madame Fouad. Allô, Madame Fouad? Allô, 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 est-ce que vous Voilà. m'entendez? J'ai pas du tout entendu votre question. Si vous pouvez-vous la Alors, répéter, s'il vous plaît? je répète, jusqu'à quelle limite le brevet protège une invention? Euh, la question me paraît un peu limite. Ce qu'il veut dire par limite protection? En fait, j'ai dit que tout à l'heure qu'un brevet, c'est un droit territorial et illimité dans le temps. C'est-à-dire, au bout de 20 ans, l'invention tombe dans le domaine public. Et les territoriales, c'est-à-dire, si vous êtes protégé, vous déposez votre brevet au Maroc, vous êtes protégé uniquement au Maroc. Mais en général, quand les gens savent que leur brevet, il a un intérêt dans une région du monde, il va aller en même temps. Donc, une fois déposé au Maroc, il a le droit d'aller déposer également en France, en Italie ou en Australie. Ça dépend Bien sûr, il ne peut pas pouvoir, pour des raisons de coût, parce que ça coûte très cher, les dépôts, surtout aux États-Unis, ça coûte très très cher. On ne peut pas s'amuser à protéger dans tous les pays du monde, mais il y a ce qu'on appelle le PCT, donc c'est un traité international qui vous permet par un seul dépôt de déposer dans plusieurs pays. Il y a des conventions surtout à l'échelle européenne, par exemple. Si vous optez pour un brevet, qu'on appelle un brevet international, plutôt, c'est plutôt un brevet régional, c'est-à-dire au niveau de l'Europe, vous pouvez, par un seul dépôt, protéger dans deux, trois, quatre pays en Europe, l'Allemagne, la France, l'Italie, etc. Donc, D'accord. tout dépend bien sûr de l'intérêt potentiel de votre brevet. D'accord, la deuxième Voilà, je crois question. que je suppose que j'ai Oui. répondu, sinon il peut toujours Oui, oui, me donner un peu bien plus sûr. de détails sur Alors, sa question. on a beaucoup de questions. On va essayer d'y répondre Marhaba. rapidement. Est-ce que le fait de modifier quelques détails dans un procédé de fabrication suffit de détourner un brevet? C'est toujours la Détourner, question. Oui. c'est-à-dire qu'il veut changer quelques étapes. Tout à l'heure, j'ai parlé de critères d'inventivité. Il ne faut pas que ça soit quelque chose d'évident. Il ne faut pas, par exemple, je sais pas, j'ai tout donné tout à l'heure. C'est pas parce que je vais me changer une étape dans un procédé que je peux prétendre un brevet. Parce que l'homme des métiers, c'est-à-dire la personne spécialiste de la chose, il va vous dire, ça c'est évident. Moi aussi, je pourrais le faire. Non, c'est pas quelque chose de... D'accord, Donc, ce critère d'inventivité est très important. d'accord. Alors, la question suivante, est-ce qu'un brevet obtenu en Europe peut être aussi reconnu au Maroc? Et comment on peut monter un brevet? Euh, S'il n'est pas déposé au Maroc, il n'y a pas de protection au Maroc. Par contre, Est-ce il y qu'un... a des conventions entre le Maroc et les États-Unis et pardon, et l'Europe.
Mais vous savez il y a beaucoup de dépôts d'entreprises étrangères qui viennent déposer leurs brevets au Maroc parce ils connaissent un potentiel, surtout l'industrie pharmaceutique. Ils déposent beaucoup plus il y a quand vous regardez les statistiques, tout à l'heure, j'ai donné uniquement les statistiques concernant les inventeurs marocains. Mais il y a aussi d'autres statistiques des gens qui viennent de l'étranger déposer au Maroc. Et ça, les dépôts qui viennent de l'étranger peut-être sont beaucoup plus importants que nos propres brevets, que les brevets déposés par les nationaux. Donc, il y a beaucoup de laboratoires qui viennent déposer leurs brevets pour protéger leur invention, surtout dans le domaine des médicaments. Et assez souvent, vous allez voir dans certaines boîtes de médicaments ce produit-là, il est fabriqué sous licence du laboratoire XY. D'accord? Alors, une Euh, question, d'accord. Alors, une question de Monsieur Saad, quelle est la bonne manière qu'on doit faire, ou bien qu'on doit suivre, pour éviter les personnes qui volent les idées dans l'étape de rédaction d'un brevet? En cachette, il c'est faut la, rédiger en cachette. Oui, voilà, c'est la discrétion. Discrétion, il ne faut pas parler parce que des fois, quand on arrive à trouver quelque chose de nouvel, on est enthousiasmé, on discute avec les collègues. Et bien sûr, il ne faut pas faire comme on dit, De il faut être divulgation. intègre et scientifique et il faut garder le secret total. Sauf, bien sûr, on a la possibilité, si on est obligé de discuter avec quelqu'un, on le fait dans le cadre de quelque chose, de ce qu'on Déclaration appelle de un non, accord oui, de de non-divulgation de non-divulgation. l'information. Exactement. Et même les thèses, moi j'ai certaines thèses qui arrivent qui, des thèses de doctorat. La partie, moi j'ai assisté à des thèses où la partie où il y a de l'innovation, on demande une soutenance à huis clos. Et les membres du jury, bien sûr, sont tenus du secret, et bien sûr pour leur engagement en tant qu'enseignant. En même temps, il se peut que le doctorant leur demande de signer un accord de non-divulgation. Exactement. Exactement. Ce qu'on appelle un NDA, Voilà, Non-Disclosure NDA, voilà. Agreement. Non-Disclosure Agreement. Il Exact. faut toujours le signer avant de Exact. divulguer quoi que ce soit. D'accord. Alors, la question suivante. J'ai le titre d'un brevet dans le même domaine de mes recherches. La question, comment je peux avoir le document brevet, sachant que je ne le trouve pas sur Google? Justement, il faut pas. Oui, oui, parce que j'ai parlé tout à l'heure des espaces ou bien des espaces dédiés aux bases de données brevets. C'est EspaceNet et PatentScoop. Et il y a même pour Google, il y a une version qu'on appelle Google Patent, pardon. Google Patent. Patent, c'est brevet en anglais, hein. C'est pas comme la patente chez nous, chez les commerçants. Euh, D'accord. patent, Patent, Oui. c'est brevet en anglais. Donc, si vous tapez Google Patent, vous avez une variante du Google qui va aller chercher uniquement dans les bases de données brevets. Et bien sûr, il y a aussi également tous les offices, surtout les offices de grands pays, tels que l'USPTO, je parlais tout à l'heure de l'USPTO, l'Office américain, qui est de l'Olympique marocain aux États-Unis. Et il y a l'Office japonais et l'INPI, l'Institut national de la propriété intellectuelle en France, c'est l'INPI. Donc, c'est tout ça, ces services-là, normalement, ils ont aussi leur moteur de recherche dans lequel vous pouvez chercher de l'information brevet, les brevets éventuellement. Je ne sais pas, sur votre compte, Madame Fouad, on peut peut-être je sais pas, d'ici la rentrée, on peut organiser également un e-course sur la recherche dans la base de données brevet. Oui, oui. Surtout, comment utiliser ces bases de données espace. C'est vrai que c'est pas toujours évident de chercher dans ces espaces, EspaceNet et PatentScoop. Très bien, c'est parfait. Alors, Allô? la question suivante. Allô, oui, c'est Omar. Vous m'entendez? Allô, allô. Euh, شوية il y a des mots. معلش. Oui? D'accord. Donc, la question suivante. Y a-t-il des brevets dans le domaine d'innovation managériale? Malheureusement, non, non, il n'y a pas comme je dis, donc dans l'innovation, enfin ça dépend, je sais pas, l'innovation, si peut-être gestion de production, peut-être qu'on a trouvé un nouveau procédé qui aboutit à un produit, oui,
mais l'innovation managérielle, Non, bien non, sûr, je on ne crois pas. peut, il y a une autre forme de protection, c'est Protection. ce qu'on appelle les droits d'auteur. Il suffit Exact. d'écrire un livre et on est protégé par le copyright, ce qu'on appelle les droits d'auteur. Parce qu'il n'existe pas que les brevets, il existe d'autres formes de propriété intellectuelle qui permettent de vous protéger votre... Par Oui, exemple, les marques également. Ça exact. aussi, c'est une forme de protection. Exactement. Alors, Ornelia, merci beaucoup pour cette présentation. J'aimerais savoir ce qui se passe après les 20 ans de protection. Est-ce possible de procéder à un renouvellement? Très bien, c'est une très bonne question. Après les 20 ans, le brevet, comme on dit, il tombe dans le domaine public. Bien sûr, il y a toujours possibilité d'améliorer l'invention et ce que font beaucoup d'ailleurs, c'est pour ça que je dis que c'est une question très pertinente, très intelligente en même temps. Il y a des gens qui vont innover encore sur leur produit pour lui donner une longue vie, une seconde vie, si vous voulez, pour qu'il continue à être. Mais s'il y a pas, si, s'il n'arrive pas à innover, il tombe dans le domaine public. Donc d'ailleurs c'est le cas, l'exemple le plus parlant de ce qu'on appelle les médicaments génériques. Vous connaissez les médicaments génériques? Beaucoup de gens critiquent ces médicaments, mais à la base, c'est le médicament, c'est ils étaient protégés par des brevets, puis le brevet arrivait à échéance, donc il tombe dans le domaine public. Donc n'importe qui peut produire ces médicaments. Par exemple, Doliprane. Doliprane, maintenant, il y a beaucoup de produits qui utilisent la même molécule, mais sous d'autres appellations. Sauf que Doliprane, j'ai eu tout à l'heure cette question sur l'innovation managérielle. Doliprane a eu l'entreprise qui produit Doliprane a eu l'intelligence de produire en même temps une marque en parallèle, une marque Doliprane que tout le monde connaît maintenant. C'est une marque tellement connue, tellement ancrée. Donc n'importe qui maintenant qui a une petite malaise de tête ou un mal de tête, tout le monde a le réflexe maintenant d'aller chercher Doliprane. Et les autres, on sait qu'il y a d'autres produits qui, pareil, qui ont le même effet, mais sont beaucoup moins achetés. Pourquoi? Non seulement parce que le brevet est tombé dans le domaine public, mais parce que Doliprane a mis en place une marque très forte qui permet d'être connu et d'être spontané chez les consommateurs. Mais encore une fois, quand les 20 ans passent, le brevet tombe dans le domaine public et tout le monde peut l'utiliser, bien sûr. D'accord, donc la question suivante, est-ce qu'on peut avoir une idée sur le prix de dépôt d'un brevet? Moi, j'ai une petite idée sur les prix des dépôts par rapport aux universités. Et c'est un prix réduit par rapport, ça rentre dans le cadre des conventions qu'il y a entre l'Empik et les universités. Pourquoi l'Empik encourage les universités? Parce qu'ils savent, ils peuvent toujours compter sur les universités pour avoir des brevets. Et ils savent que les universités, c'est pas une entreprise privée qui va générer de l'argent. Mais ça, c'est des conventions. En général, bien sûr, il y a de l'argent qu'on met au départ, mais il y a aussi des annuités. Chaque année, on paie une annuité. En général, je crois que j'ai entendu parler de quelque chose entre 3000 dirhams, quelque chose qui Exactement. s'approche un peu de Oh, 3000 oh, oui, dirhams. c'est presque Mais 3000 dirhams. pour avoir le chiffre exact, il faut. Mais vous, en tant que doctorant, je le répète encore une fois, ne vous souciez pas de ce problème de prix, parce que je sais que toutes les universités marocaines prennent en charge les frais de dépôt de brevet, parce que toutes les universités marocaines tiennent à leur visibilité et le brevet. C'est aussi important qu'un article scientifique qui permet à l'entreprise d'être visible à l'échelle internationale. Très bien, donc la question suivante, Assia nous demande, c'est quoi la période de grâce? Voilà, la période de grâce, c'est comme on dit tout à l'heure, le délai entre au moment où vous avez publié, parce que si jamais par, ce que je vous conseille pas de le faire d'ailleurs, si vous publiez votre travail en tant qu'article, avant de déposer comme brevet, vous avez une délai de grâce de 12 mois.
Parce qu'au-delà de ces 10 mois, on ne va plus accepter votre brevet. On va dire que il est maintenant connu et il est rentré dans l'art, l'état de l'art, ce qu'on appelle l'état de l'art. Et il faut que ça soit nouveau. Et il n'y a pas uniquement l'article, même si vous communiquez dans un congrès, même si vous donnez, et ça nous est arrivé, nous avons, au niveau de la fac sciences musique, d'ailleurs un étudiant qui était avec moi, on a mis en place un dispositif pour l'extraction du venin scorpionique. Euh, Vous allez me dire à quoi ça sert le venin scorpion, du scorpion. Il sert à beaucoup de. C'est une molécule très. C'est une. Pardon, c'est un composé très riche, très, qui coûte beaucoup d'argent. Le gramme, il se vend 800 $ sur le marché international et il a une grande application dans le domaine des traitements de certaines maladies telles que le cancer et dans le domaine cosmétique. Donc, c'est un produit très apprécié. C'est un venin, mais il est très apprécié. Et en même temps, à partir de ce venin, on peut synthétiser l'antidote pour traiter les morsures du scorpion. Donc, ce jeune a mis en place un dispositif automatique pour extraire ce venin. Tout simplement, ce dispositif il permet de fixer le score à un boîtier et par une excitation électrique, quand vous attaquez par une excitation électrique, le scorpion, la réaction, il va jeter des venins qu'on récupère dans un, dans un tube de façon propre et qu'on peut vendre. Malheureusement pour cet étudiant, il était un peu très content, très enthousiaste. Il est parti faire un congrès en Suède. Il y avait un journaliste qui était très intéressé par l'invention et qui a mis un article, et cet article a été diffusé dans toute la presse euh, au niveau mondial, à tel point que même au Maroc, on a eu l'information et on a publié. Et après, on a été allé déposer un brevet. On nous a sorti ces articles de presse. On nous a dit c'est déjà connu. Euh, donc, la seule. Malheureusement, ça, il y avait une année après que ça s'est passé. Donc, on a essayé de retravailler sur le dispositif, ajouter d'autres choses pour lui donner un aspect nouveau, etc. Voilà, donc, prudence, déposer d'abord un brevet et le même travail, le publier sous forme d'un article. Ok. Alors, pour la question suivante, est-ce que vous pouvez nous expliquer le fait que les obtentions végétales ne sont pas brevetables? Et pourquoi? Les obtentions végétales, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une autre forme de propriété intellectuelle qui les protège. Il s'appelle tout Ex- simplement obtention végétale. C'est ça. Et on C'est ne peut pas les protéger par des brevets. exact. Alors, pour la suite, quelle est la durée pour avoir une réponse lors d'un dépôt de brevet? En général, quand vous déposez, ça dépend. Normalement, ça ne devrait pas dépasser les 3 mois pour avoir déjà un premier rapport de recherche. On donne un premier rapport sur la brevetabilité de votre travail. En général, c'est un va-et-vient entre l'OMPIC et vous-même, ou bien votre mandataire, parce qu'en général, l'université met en place un fonctionnaire qui va jouer un petit peu le coursier entre le laboratoire et l'OMPIC. Donc, c'est une négociation. Il peut peut-être contester, il ne va pas contester l'invention en elle, dans sa globalité, mais il peut vous sortir, par exemple, sur une revendication, vous dire, cette revendication n'est pas nouvelle. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, les revendications, c'est qui protège votre invention. Des fois, les inventeurs essaient d'élargir un petit peu les revendications pour, c'est-à-dire être le maximum protégé. Mais le fait, il ne faut pas trop élargir parce que sinon, on risque de, comme j'ai dit tout à l'heure, de tuer la nouveauté et tomber dans des choses qui existent déjà dans la littérature. Très bien. Donc, Zineb Dawi, est-ce que ces brevets existent dans le domaine... Alors, je crois qu'on a déjà répondu à cette question dans le domaine de l'économie et la gestion. Là, on parle plus de droit d'auteur. Euh, Oui. C'est-à-dire, comme a dit M. Omar, si on écrit un livre, on est protégé par les droits d'auteur, mais les brevets n'existent pas dans tout ce qui est management, gestion. Il n'y a pas de brevet. Pour la question suivante, Assia, par exemple, elle dit que si je suis protégée juste au Maroc, est-ce qu'une autre personne en France
peut utiliser ma solution pour son propre nom. Utiliser pour c'est l'utiliser, pas la déposer. On peut pas la déposer Très bien. Je La m'explique. question Par suivante. exemple, Oui, oui, allez-y, allez-y, Sarah. si vous permettez, et là, je ne sais pas peut-être qu'est-ce qu'il veut dire par ça, parce qu'il y a des gens qui vont dire, moi j'ai vu un brevet en Chine qui n'est pas protégé au Maroc, je vais le déposer. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Pour la simple raison que on n'a pas, il répond pas au premier critère, c'est-à-dire la nouveauté. Même s'il n'est pas protégé, mais il n'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de nouveau, parce que quand j'ai dit nouveauté, ça est une nouveauté au niveau mondial, donc tout, et pas uniquement dans les brevets, aussi dans les articles, dans la presse et dans n'importe quel support de communication, on peut vous sortir, vous tuer la nouveauté de votre travail s'il sort par malheur dans n'importe quel support de communication, que ce soit les brevets, les articles, les journaux, la radio, etc. Tout ça, ça rentre tout ce qui a été, d'ailleurs, la définition elle est assez claire, tout ce qui a été rendu public ou bien à la connaissance du grand public. D'accord. Alors, la question suivante. Mhm. Alors, où consulter la base de données des brevets? On a déjà répondu à cette question. C'est Omar, vous avez dit tout à l'heure, la plateforme, elle s'appelle? Pardon? La plateforme où on peut consulter les brevets. La base de Les, les- données brevets. les plateformes, j'ai dit, il y a EspaceNet et PatentScoop. Et il y a également Google Patent. Ça, c'est les principales bases de données, brevets. Mais également, à côté de ça, il y a aussi tous les offices, surtout les offices des grands pays producteurs de brevets tels que les États-Unis, le Japon, la Corée, la Chine, et c'est en anglais en général, c'est en anglais. Euh, on a une manne une- euh, énorme Mhm. de sources d'informations brevets. D'accord. La question suivante, quand vous avez un brevet déposé d'un procédé développé, est-ce qu'il y a possibilité de la vente et la remodification chez l'Empic pour être sous le nom d'un acheteur, soit un individu ou une entreprise? Pardon, j'ai pas bien saisi la Alors, question. je crois que il a un brevet déposé d'un procédé. Est-ce qu'il peut vendre ce brevet-là à quelqu'un, à un Oui, acheteur? bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est ce qu'on appelle les licences. Donc, il y a plusieurs formes de cession. Donc, on nous donne tous les droits. Bien sûr, il faut savoir négocier ce qu'on appelle ce contrat de licence. Là, vous me donnez la possibilité aussi, j'espère que notre relation continue, on peut peut-être aussi prévoir à l'avenir des formations sur les licences et les contrats de licence. Très Mais bien. tout ça, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a aussi des formations à distance très intéressantes. Il faut rentrer en Mhm. contact avec vos points focaux, vos responsables points focaux dans vos diverses universités. Sinon, vous avez toujours mon contact. Vous pouvez me le demander. Je peux vous aider à vous inscrire. Quand ils ne sont pas ouverts toute l'année, mais ils sont ouverts pendant une certaine période et que vous pouvez bénéficier. Il y a également une formation très intéressante, c'est la DL 101, Distance Learning 101, qui est en général gratuite et qui vous donne des notions de base sur le brevet et sur toutes les formes de propriété intellectuelle, marque, dessin et modèle, copyright, etc. D'accord. Oui, madame. Oui, la question Oui. suivante, est-ce qu'on peut contester un brevet si l'invention était sujet d'un article publié en avance par un autre chercheur? Excusez-moi, mon téléphone a sonné. Oui, est-ce qu'on peut contester? Un brevet si l'invention a été sujet d'un article publié en avance par un autre chercheur. Oui, bien sûr. Avant même de la contester, l'OMPIC va pas accepter le brevet parce que tout simplement, ça existe déjà. La question suivante, est-ce que la procédure de brevet est valable aussi pour les recherches en droit? Alors, on a déjà Euh, répondu. Ça voilà, rejoint, je crois, l'économie et la gestion, le management. Ça voilà. rejoint. Et le droit d'auteur, bien sûr. Exact.
Alors, possibilité de remplacer un brevet. Donc, c'est ça la question. Est-ce qu'il y a possibilité de remplacer un brevet par un nouveau sur un intervalle de temps bien défini? Oui, c'est une très bonne question. C'est par rapport aux 18 mois. Rappelez-vous, tout à l'heure, j'ai parlé des 18 mois entre la date de dépôt et la publication. Avant qu'il ne soit publié, vous avez toujours la possibilité de même retirer le brevet ou bien le modifier, etc. Mais une fois Ah, publié, vous ne pouvez plus faire marche c'est trop arrière. tard. Exact. Alors, alors la question suivante. J'essaie d'avoir toutes vos questions. Alors, Baki, après expiration des 20 ans, est-ce qu'on peut déposer le brevet dans un autre pays? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. Non. Pour la simple raison que c'est pas nouveau. Ça existe. C'est lui-même, le brevet va tuer la nouveauté. On vous dit que ça existe déjà. Et même pour les brevets qui ont été refusés. Par exemple, un brevet qui a été refusé, demain, si vous allez le déposer ailleurs, on va vous dire que ça, c'est déjà une demande qui existe. Parce D'accord. que Alors, même pardon, même les demandes sont publiées dans les bases de données. C'est ce qui rend la richesse de cette information brevet. Même pour les demandes qui n'ont pas abouti, on les publie. Et pourquoi c'est important? Parce que ça va encourager les gens à réfléchir peut-être pour trouver d'autres solutions. On connaît qu'il y a un problème quelque part, donc qui est un problème connu, donc on essaie d'apporter la solution à ce problème. ça vous Parce fait? que Ouais. un problème qui n'a pas été résolu, mais qui a été posé, on peut Mhm. toujours y réfléchir et apporter une solution. Alors, Tawfiq nous demande quelles sont les différences de dépôt de brevets au Maroc et dans d'autres pays, par exemple en Europe. Euh, C'est la- il n'y a pratiquement aucune différence. Oui, c'est ça, parce que le Maroc a beaucoup évolué. Il est en contact pratiquement euh, quotidien avec. Et d'ailleurs, même les brevets, tous les brevets marocains, vous pouvez les trouver dans l'espace net. Hein. Il suffit de taper le nom d'un inventeur sur espace net, vous avez tous les brevets. Il suffit par exemple de taper l'université UM6P et vous avez les brevets qui ont été déposés par l'université UM6P ou bien par D'accord. l'OCP, ou bien par n'importe quel organisme, vous pouvez les avoir sur EspaceNet ou même sur la base de données. Et j'ai oublié tout à l'heure aussi que l'OMPIC aussi, il y a une base de données pour chercher les brevets qui ont été déposés au Maroc. Très bien. Tawfiq, toujours, là, parfois on trouve les noms de toute l'équipe de recherche dans un seul brevet. Est-ce qu'ils sont sur le même pied d'égalité ou le brevet compte juste pour le premier auteur? Oui, ça c'est une très bonne question aussi parce que beaucoup de chercheurs posent cette question. Contrairement à l'article, c'est ça aussi, c'est l'intérêt avec. Tous les inventeurs sont en pied d'égalité. Ils sont, quelle que soit leur contribution. Sauf bien sûr s'il y a un accord entre eux, ça c'est des choses qui peuvent. Mais sur le brevet en tant que tel, tous les inventeurs sont les mêmes, sont traités sur le même pied d'égalité. Alors, Fatem Zahra nous dit, c'est quoi la différence entre état d'art et état technique? C'est à peu près la même chose. C'est à peu près la même chose. Peut-être qu'il voulait dire domaine technique. Domaine technique, c'est par exemple, j'ai fait quelque chose une cellule de la silice, et je sais que le domaine, c'est le domaine du photovoltaïque, c'est ça le domaine technique. Et l'état technique ou l'état de l'art, c'est toute la base c'est les brevets ou les articles ou les thèses qui ont comme thématique le sujet sur lequel je travaille. C'est un peu ma bibliographie sur laquelle je me suis basé pour arriver à mon invention. Très bien. Mohamed, est-ce qu'on peut breveter l'impact de souches bactériennes sur le rendement d'une culture? L'impact des souches bactériennes sur le rendement d'une culture. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. L'autre fille, si Mais il nous... bien sûr, ça reste, est-ce que c'est nouveau ou pas? Exact, exact. On fait les critères de brevetabilité. Ça doit respecter Voilà, les... donc, cette souche-là,
les critères d'applicabilité, parce qu'on peut toujours trouver une application industrielle à ça. Il lui faut la nouveauté. Et il faut que ça L'inventivité, doit pas être quelque chose l'application. d'évident pour un homme, pour un scientifique de domaine, ou pour un homme de métier, comme on dit. Très bien. Alors, Lotfi, si une entreprise veut industrialiser une invention, sujet d'un brevet, est-ce qu'il doit avoir l'accord du propriétaire du brevet? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, c'est l'inventeur. Je peux pas. Sinon, hein, il peut les poursuivre en contrefaçon, ce qu'on appelle une poursuite au niveau des tribunaux. Le litige. En général, on n'arrive pas jusqu'au tribunal, mais en général, on va, celui qui a été l'inventeur, qui a pris connaissance que son invention a été copiée, donc il va aller d'abord discuter avec la personne. Peut-être il peut arriver à une entente ou une solution. Sinon, bien sûr, il y a les tribunaux pour régler ça. Et le brevet, c'est un argument de poids dans ce genre de conflit, dans ce genre de litige. D'accord. Donc, on change un peu de type de question. Alors, il y a une question un petit peu différente. Pourquoi on n'a pas des modules spécifiques au brevet au niveau des facultés? Oui, très, très, très bonne question également, oui. Moi, personnellement, j'ai fait l'effort au niveau de licence et au niveau de master. J'essaie d'introduire des éléments. Et même, nous avons eu, au niveau de notre faculté, un master sur l'innovation et le transfert technologique. Et j'ai animé beaucoup de modules dans ce sens-là. Mais sinon, j'encourage toujours mes étudiants, mes doctorants, et les étudiants au niveau licence. D'ailleurs, je vois même des étudiants parmi les participants, certains étudiants. D'ailleurs, je passe sous leur contrôle. Je les encourage toujours euh, euh, à avoir cette culture euh, d'innovation, de brevet, parce que c'est très important. Même c'est un domaine qui est encore, on peut exploiter. Vous savez, l'Organisation mondiale de la propriété industrielle, c'est un organisme qui dépend de l'ONU. C'est-à-dire les ressources humaines qui travaillent dans cet organisme, ils sont issus du monde entier. Vous allez trouver des Chinois, des Américains, des Australiens, des Marocains. Il y a même des Marocains qui travaillent là-bas. Le critère de recrutement, c'est la maîtrise des différentes formes de propriété intellectuelle. Et quand on est un jeune étudiant, quand on s'intéresse à ce genre de choses, et on développe des compétences et on développe un savoir-faire, il y a beaucoup de postes qui peuvent être mis à leur disposition dans ce sens-là. Et même au niveau de l'EMPIC, on peut toujours postuler pour un poste. Bien sûr, il faut savoir développer et acquérir les connaissances. Et vous avez, comme je l'ai dit, la possibilité d'être formé, des formations à distance, beaucoup de formations à distance qui vous octroient des certificats pour ces différentes formes de propriété intellectuelle. Malheureusement, beaucoup d'écoles et ne donnent pas de modules spécifiques à ce. Et c'est assez regrettable. Je crois qu'il y a dernièrement une prise de conscience qui s'est instaurée chez certains collègues, je crois, qui commencent à prendre la chose au sérieux et on fait ce genre de module. Mais moi, personnellement, je l'ai fait au niveau de l'établissement et même au-delà de mon établissement. D'accord. Une dernière question peut-être. Oui. Alors, à combien vous estimez le nombre de brevets déposés au Maroc chaque année? En moyenne, entre les brevets déposés par les Marocains et les brevets par les étrangers, il faut compter un millier de brevets mille brevets par an. Ce qui est très, très, très peu par rapport à des pays comme la Corée, le Japon, où il y a un dépôt annuel de quelques millions de brevets. Alors, je Donc, crois il y a sincèrement très qu'il peu faut de brevets. comptabiliser, il faut comptabiliser aussi les brevets de qualité et ceux qui ne le sont pas. Parce qu'il y en a Oui, qui... j'ai juste une petite précision parce que avant, il y avait beaucoup de brevets qui ont été déposés. Et le rôle de l'Olympique était à une certaine époque, il avait un rôle d'enregistrement. Maintenant, ce n'est plus le cas.
Maintenant, il y a un examen, d'ailleurs, comme on le fait pour les articles, il y a un examen par des ingénieurs spécialisés dans la chose. Et il y a des ingénieurs, moi je les connais pour les avoir côtoyés, c'est des ingénieurs de haute qualité qui ont été bien formés. En général, moi je connais même un pharmacien qui a un diplôme de pharmacie, qui travaille comme ingénieur examinateur olympique dans le domaine des dépôts, dans le domaine pharmaceutique. Et il y a des spécialistes en chimie, en métallurgie et dans différents domaines. Donc, pratiquement dans chaque domaine, il y a des spécialistes de la chose. Et plus que la spécialité, parce qu'ils ont développé un savoir-faire, parce qu'il y a beaucoup d'échanges entre l'Empire et les différents offices au niveau mondial, surtout avec l'Europe. Donc, ils ont acquis un certain savoir-faire et une certaine compétence qui leur permettent, en lisant un brevet, de connaître la valeur de brevet. Et ce n'est plus automatique le dépôt d'un brevet. Et beaucoup de brevets, d'ailleurs, ont été refusés. Mhm. Alors, je vais prendre deux dernières questions et on va Oui. clore cette séance. Est-il préférable de déposer un brevet auprès d'une entreprise? Je crois, c'est pas le bon verbe, c'est, je crois, donner une licence. Alors, la question, c'est est-il préférable de déposer un brevet auprès d'une entreprise qui s'intéresse à votre idée et qui en fait leur activité ou le faire auprès d'un autre organisme? Je crois qu'elle parle de licence. Oui, oui, licence, normalement, licence. Pour céder son brevet à une autre, vous avez besoin de signer un contrat de licence. Alors, Et vous sa avez question. intérêt à être, à s'entourer de conseillers. Parce qu'il y a il y a des gens qui sont aussi parmi les métiers d'avenir aussi. Il y a les conseillers en propriété intellectuelle. Il y a des cabinets, mais il n'y en a pas beaucoup malheureusement au Maroc, mais il y a des cabinets d'experts et de conseillers en propriété intellectuelle au Maroc. D'accord. Alors, sa question, c'est est-ce que c'est préférable euh, de donner cette licence auprès d'une entreprise qui s'intéresse à votre idée ou le faire auprès d'un autre organisme? Bien sûr, Anna, je crois, à mon avis, c'est l'entreprise qui s'intéresse à votre Bien idée. sûr, bien sûr. Ça, c'est La évident. dernière, Mais si vous avez, je sais pas, si vous avez cet esprit, cette fibre commerciale, bien sûr, il faut démarcher tout le monde et que le meilleur, au meilleur prix. Et comme on dit dans les négociations de brevets, et vous n'allez pas avoir ce que vous méritez, mais vous allez avoir ce que vous avez négocié. C'est très important. Euh, c'est pas toujours parce que peut-être votre brevet il est très intéressant, il a un potentiel commercial. Et si vous avez mal négocié, alors là, vous pouvez être en quelque sorte berné d'avoir un prix qui n'est pas à la hauteur d'un brevet. Et cette question d'évaluation de la valeur d'un brevet, c'est une très grande question. Il y a beaucoup de techniques qu'on utilise pour évaluer la valeur d'un brevet. et je crois, c'est normal que aussi, pourquoi pas penser à monter son projet propre, Voilà, son propre très bien. projet Ça, c'est la personnel. meilleure. Voilà. Tabarakallah alik, Madame Fouad, c'est la meilleure solution. C'est monter une start-up, sa propre start-up pour commercialiser. Si on est convaincu, bien sûr, de la réussite de notre produit, oui, oui, il faut penser Exact, à créer une propre exactement. start-up. Alors, une dernière question qui a l'odeur de la pâtisserie. Est-ce que dans le domaine de cuisine pâtisserie, on peut déposer une demande de brevet? Oui, oui, Ben, je sais pas, ça si dépend. un procédé de fabrication de Oui, cake, par exemple. oui, 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 elle existe dans le domaine industrie. Et recettes de cuisine, moi, je connais pas beaucoup je sais pas comment faire euh, un tagine, quoique le tagine en lui-même, par exemple, le tagine en lui-même, tel que la façon, euh, comment il était fabriqué, normalement, il mérite un brevet, parce que il a un côté technique. Euh, la façon de cuire, cette forme conique donne Exact, exact. une capacité de cuisson qui n'existe pas dans les autres types d'ustensiles. C'est aussi, donc il a une caractéristique technique qui peut être déposée en tant que brevet. Et je reviens aux recettes de cuisine. Oui, peut-être si on arrive à trouver quelque chose de vraiment d'innovant, nouvelle, qui n'existe pas
il faut prouver bien sûr la nouveauté. Oui, pourquoi pas. Très bien. Alors, Hafsa, je prends ta question. Ça sera la dernière. Si on prépare une thèse dans le cadre d'un projet financé, est-ce qu'on a toujours le droit de déposer un brevet pour protéger nos résultats? Je crois que oui. C'est Omar? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, le projet, comme j'ai dit tout à l'heure, dans la réponse aux appels à projets, ils prennent, parce que j'ai beaucoup suivi des discussions avec les gens qui lancent, tels que le CNRST et même l'OCP, même, donc toujours, on donne plus d'importance, plus d'intérêt aux projets qui ont déjà un brevet, qui ont déjà déposé un brevet. Ceux-là, on les prend en premier. Très bien. Donc voilà, la séance touche à sa fin. Je vous remercie tous, nos chers participants, nos chers invités. Merci pour vos questions, merci pour vos interventions. Alors je rappelle que le quiz vous sera envoyé demain matin, Inch'Allah. On va vous donner 24 heures pour y répondre. Merci s'il vous plaît de checker vos spams. Je répète, merci de checker vos spams si vous n'avez pas reçu de quiz ou d'email de notre part Forestnet. Euh, Autre chose, les attestations vous seront délivrées la semaine prochaine après avoir réussi votre quiz. Donc, ça sera sur la base de votre réussite au quiz. Voilà, je n'ai rien à rajouter. Merci. Moi aussi, si Je vous vous remercie permettez, beaucoup, madame, c'est Omar. Je vous remercie beaucoup. moi aussi, je vous Les- remercie. Et je remercie tous ces doctorants, ces chercheurs. Et je sais que c'est pas toujours facile quand on fait de la recherche. Au Maroc, c'est beaucoup de problèmes, la recherche en elle-même n'est pas quelque chose d'évident, qui n'est pas quelque chose. Donc, il y a un parcours de combattant. Donc, j'encourage, et j'implore même ces doctorants à penser, s'ils arrivent à trouver quelque chose de nouvel, de déposer d'abord des brevets. C'est pour leur intérêt, pour l'intérêt de la recherche au Maroc et pour l'intérêt du développement technologique au Maroc. Merci à Merci, vous. merci. Je vous souhaite bonne fin de soirée et à un Au prochain, revoir. Inch'Allah. À bientôt pour un prochain Inch'Allah. e-course, Inch'Allah. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci.